Révérend Père Alphonse Muller, SVD, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes très contents de venir vous rencontrer après avoir beaucoup appris de vous par Papa Kololo, frère Job, qui est aussi un missionnaire du Verbe divin. Nous voulons d'abord plus savoir, vous avez vécu dans la ville, disons, dans le territoire de Bagata. Euh, Comment vous vous sentiez à Bagata et quels souvenirs gardez-vous de Bagata? C'est pas moi qui ai choisi Bagata. Je suis missionnaire SVD, missionnaire du Verbe divin, qui ont travaillé dans le diocèse de Kingé. Et c'est moi, mes supérieurs, aussi bien l'évêque que notre père provincial, qui m'ont envoyé à Bagata. Et ils m'ont dit que, bon, ici, tu es vicaire. Alors, un vicaire, je suis là, j'ai regardé, j'ai rencontré un confrère, Étienne Van Eygen, c'était un Belge, et qui parlait aussi très bien le Kikourou. Et on a essayé d'animer la paroisse. Et il m'a donné la brousse. Lui, il gardait Bagata comme centre. Alors comme ça, je faisais les va-et-vient. Les samedis, je donnais cours à Athénée. Les dimanches, j'étais à l'église pour la messe. Lundi, j'étais de nouveau à l'Athénée pour les cours de religion. Et mardi, mercredi, jeudi, j'étais à l'intérieur dans le village. Et là, dans le village, je voyais les gens qui vont au champ, les gens qui parlent une langue que je ne comprends pas. Je me renseignais, on dit oui, ça c'est les Bayanzi. Et toutes les tribus, chaque tribu a sa langue. Alors elle parle impossible. Moi j'étais encore en train de me battre avec les Kikongo à l'État. Alors pour le Kianzi, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais j'entendais que la musique qu'il donnait, c'était très mélodieux, même pour moi, très mélodieux. Et si je veux m'adresser, ça j'avais appris quand j'étais encore au séminaire, quand j'ai fait les études de technologie, anthropologie. Là, j'avais appris que si on veut s'entendre avec les gens, il faut se mettre au même niveau. Si je me mets tout haut, et eux sont tout bas, c'est rien. Si moi je me mets tout bas, eux sont tout haut, ça ne va pas. Moi, je dois essayer de me mettre au même niveau, à la même hauteur d'œil en œil. On peut se regarder et on peut se parler. Alors là, j'avais un grand désavantage. Je ne parlais pas la langue. Et en plus, je ne connaissais pas la culture. Parce qu'ils m'ont raconté, les gens, que eux, les Bayans, ils sont là depuis longtemps. Et parfois, ils me racontaient de leur migration, qu'ils sont venus du nord, qu'ils ont traversé le fleuve à Kinshasa, là où il y avait les rapides, qu'ils sont venus là jusqu'au Kwango. Ils étaient arrêtés au Kwango, c'était compliqué au niveau là de Missaï. Et là, ils ont traversé la rivière et là, ils ont pris possession de la région là qui était inoccupée. Peut-être qu'il y avait quelques pygmées là-bas, mais eux se sont installés là-bas. Et je vois là, ça c'était siècles. Ils ont vécu là-bas avec leur langue que je ne comprends pas. Et avec aussi la médecine qu'ils avaient, c'était très, très, très rustique ou très, très près de la nature. Et ils ont réussi à se donner un code d'après lequel ils vivaient. Et de toute évidence, ils avaient survécu malgré les multiples maladies qu'il y avait, malgré les tempêtes aussi qu'il y avait là dans la région. Alors là, je me suis dit, si je veux parler à ces gens-là, je dois parler leur langue. Je dois connaître leur culture. Et pour connaître leur culture, j'ai dû vivre au village. Et j'ai quitté Bagata et je suis allé vivre au village. 2 semaines, 3 semaines, là, je suis revenu. Et ça, c'était pour vivre avec les gens aussi le soir. On chantait, on dansait. Et à midi, avec les femmes, par exemple, elles m'ont invité à aller à la pêche. Je pouvais assister comment les femmes pêchent.
Alors les hommes m'ont invité à aller à la chasse parce que moi-même j'avais un petit fusil, là, un 22 long rifle. C'était tout petit, c'était pour les oiseaux, peut-être pour des petites antilopes. Mais là, je suis parti avec eux. Et ben, on a fait toutes les cérémonies avant de partir. Il fallait encore prier un peu, prier à la traditionnelle. Bon, comme ça. Et puis quand il y avait des malades, on est allé les voir. J'ai essayé de partager la vie avec les gens et aussi de comprendre un peu la culture. Et je voyais, ce qui était important chez eux, c'était la musique. Ils chantaient à chaque moment. Un enfant est né, on chante. Et bien quelqu'un est mort, on chante. Il y a deux qui se marient, on chante. Avant la pêche, on chante. Avant la chasse, on chante. Et bien à chaque moment, même, on fait un tribunal et on chante. Il y a ici un pied. Vous pouvez reprendre la chanson pour vous? Pardon? Vous pouvez reprendre la chanson? Pourquoi? Pour ma manière. Un makulu. Un makulu qui prend le kwambo, et bien ça c'est un insecte qui n'est pas très propre. Mais bien avec l'autre pied, tu veux échapper à la... Et tu vois, ça c'est à la saleté. Tu vois, il y a partout des chants. Aussi quand les vieux étaient ensemble, et ben, on terminait la réunion avec un chant. Et là, je me suis dit, cette qualité, je dois l'exploiter pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ben, j'ai pris un chant, j'ai pris une musique, mais j'ai mis un texte de la messe là-dessus, ou bien un texte de la prière. Et ben, les gens chantaient tout de suite, et ben, ils considéraient ça comme leur propre chant. Même si le texte n'était pas en Kianzi, c'était en Kikongo. Alors, vous êtes plus connu avec le groupe Banangaïme. Vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous avez eu ce nom de Ngaïme et jusqu'à créer les Banangaïme? Vous voyez, j'ai commencé à Bagata et ben déjà tout de suite au début, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les jeunes. Et ben, les jeunes n'avaient rien. Hein, bah, alors on a construit un petit enclos, une petite véranda, et ben, avec une petite piste. Ben, moi j'avais amené des guitares, un petit amplificateur, et ben, on mettait de la musique, et tout de suite il y avait des jeunes là, 2, 3, 4 qui sont venus, moi je sais jouer de la guitare. Et ben ils ont joué des chants là. Ben, là je voyais que les jeunes s'intéressent. Et c'est aussi un moyen de réunir les jeunes. Ben, moi je les avais appelés, j'avais cherché comme nom Jazz Boys, parce que c'est de l'anglais ou de l'américain, bien. Mais eux, ils ont dit non, ils s'appelaient Zanga Zanga. Bon, pourquoi il l'appelait? Bon, il aimait ce nom. Et après, quand j'ai été transféré à Bandung après 8 ans, et là, il y avait déjà un autre groupe là qui s'appelait Empire Lunda. Et ben, ils chantaient, et ben, on mettait les chants à la messe, à l'église, et aussi pour faire les fêtes là, les fêtes de Matanga, les fêtes là, même au bar, on y allait pour faire de la musique. Et comme ça, quand on m'a transféré à Kinshasa, ici, à Kinshasa, il y a Saint-Paul, audiovisuel dans le temps, qui existe encore, mais qui n'est pas très actif encore. Alors, eux m'ont demandé de publier des cassettes. J'ai commencé à enregistrer les chants. Mais pour enregistrer, tu dois avoir des chants, tu dois avoir des gens qui chantent, tu dois avoir des guitaristes. Mais là, il fallait tout un tas de choses. Alors, il fallait un petit groupe, là. Comme ça, on avait un petit groupe. J'étais ici à Matete, à Kinshasa, à Saint-Alphonse. On avait un petit groupe. Mais là, tout doucement, il y a déjà quelque chose comme les Banangaïm qui se sont montrés là.
ceux qui étaient toujours avec moi, comme par exemple, on m'avait chargé des émissions religieuses à la radio et à la télévision, eh ben, moi j'avais besoin de chant. Je ne peux pas me mettre devant les gens ou bien mettre un autre parler 1 heure sans interruption, ça ne va pas. Il fallait interrompre le discours avec les chants. Et ces chants devaient être bien exécutés. Comme ça, il y avait des gens qui se mettaient autour de moi. Et bien, comme moi, on m'appelait, quand j'étais dans les villages à Barata, je venais avec les chants que j'avais enregistrés en magnétophone. Quand je revenais au village, et ben, ils entendaient leurs propres chants et ils étaient contents. Alors, ils me donnaient comme nom, ça c'est Muntouina Yannick Lankong Manabet. Ça c'est l'homme qui a nos chants. Nga Yim. Nganzo, c'est le propriétaire de la maison. Nga Yim, c'est celui qui a les champs. Alors ici, les jeunes qui étaient autour de moi m'ont demandé qu'est-ce qu'on va choisir comme nom. Je dis, mais c'est vous-même qui choisissez. Et bien, ils avaient appris qu'on m'appelait Ngaïm. Alors eux, ils se sont dit, nous sommes les Banangaïm. Comme il y avait d'autres chorales avec Abi Makamba, Banambila, il y avait d'autres Bana King, je ne sais pas quoi. C'était Corée. En tous les cas, ils s'appelaient Banangaïm. Et leur but est, ils étaient avec moi parce que après avoir terminé le travail, 12 ans, j'ai travaillé au centre interdiocésain chez les évêques. Alors là, j'ai pris un studio juste en face de Saint-Dominique. Et ça, c'est le studio Ngaïme. On a mis une maison et un studio. Et là, ceux qui chantaient pour moi, ou avec moi, ou bien pour l'église des chants religieux, ils venaient là-bas et on enregistrait les chants d'une manière professionnelle. J'avais déjà fait ça là avant à Saint-Paul, mais là, à Bandung, à Ngaïm Studio, ça allait mieux. Et bien tout doucement, c'est le groupe qui a grandi. Ça, c'est la première fois qu'on a commencé, c'était dans les années 89, 90, 91. Et tu vois, maintenant, les Banangaïm, ils sont déjà là depuis ce temps-là. Et bien, eux, ils se sont mis comme but de prendre les chants traditionnels et mettre de la musique africaine à la télévision et à la radio. Pas la musique importée de l'Amérique ou bien de l'Europe ou bien d'ailleurs. Non, la musique authentique africaine congolaise et des différentes tribus. Et bien comme il y a ici à Kinshasa, il y a des gens qui viennent, qui parlent Kiswahili, d'autres Chiluba, d'autres Kikongo, d'autres Lingala. On avait des chants dans toutes ces langues. Aussi en français, mais avec des mélodies africaines. C'est comme ça, les Banangaïm ils ont évolué, ils ont changé leur attitude, ils savent comment enregistrer, ils savent comment se comporter dans un studio, mais ils savent aussi comment se comporter devant une caméra. Et ben, c'est devenu professionnel. Et ben, eux, ils avaient l'idée de mettre les chants sur YouTube. Oui. Alors aujourd'hui, si vous voulez voir les chants de Banangaïm sur YouTube, vous mettez Banangaïm, B-A-N-A-N-G-A-Y-I-M-E, Banangaïm, alors chant. Alors là, vous avez des chants, des centaines de chants qu'on a mis sur YouTube et qui sont exécutés aussi ici dans les différentes églises. C'est pour ça, c'est des chants religieux.